Je suis ingénieur pasteur Rafiki Sekaloulou. Je suis bivocationnel, donc j'exerce le métier d'ingénieur agronome et en même temps le métier, disons la profession d'ingénieur agronome et pour la profession de pasteur. Et beaucoup de gens m'ont toujours posé la question pourquoi tu es ingénieur pasteur et non seulement ingénieur ou seulement pasteur. Et c'est parce que j'ai un parcours que je vais essayer de situer à plusieurs niveaux. Comme tout le monde, je suis né d'une famille de 4 enfants, dont de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. Et je suis le deuxième enfant et le fils aîné. Mon père, c'est Somo Mouere Kalulu Romain et maman, c'est Valina du Mwengue Hélène. Ce sont eux qui nous ont mis au monde dans notre famille de 6 enfants. Et je suis marié et moi-même père de 4 enfants. Et voilà, 2 filles et 2 garçons. J'ai commencé mon parcours d'abord au niveau scolaire. Et j'ai bénéficié de l'éducation au sein des écoles catholiques. La première école, c'était l'école. J'ai passé ma petite enfance au centre canadien à Cap-Salouet où mon père travaillait comme agent. Et j'ai évolué dans un milieu multiculturel où on était avec les Rwandais, les Ougandais, on était avec les gens de toutes les tribus, on était avec les Kassaïs, les Katangais. Du coup, j'ai grandi dans ce milieu multiculturel. Et voilà. Et après, j'ai étudié dans ce même milieu. C'est à quelques kilomètres de la ville où je vis. C'est à 30 kilomètres. Et là, j'ai fait l'école primaire à l'Institut EP Mutambi. C'est une école catholique où j'ai bénéficié d'une formation de qualité. Et ensuite, j'ai pris l'inscription à l'Institut technique agricole. Et un institut voilà, qui m'a formé. Ça, c'était au cycle d'orientation. À notre époque, c'était première année et deuxième année CO. Et du coup, après là-bas, je devais venir faire l'orientation. C'est là que je fais l'Institut technique agricole et vétérinaire ITAV Boutembo, où j'ai bénéficié d'une formation encore de haute qualité. Et quand j'étais là, j'ai été en même temps le doyen ou le président de tous les élèves. Et là, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. D'abord, ingénieur, comment on nous appelait ingénieur, je pense, comment on dit ça, c'est à Compiègne, je ne sais pas, j'oublie un peu. Mais déjà, on est ingénieur à ce temps-là. Je pense que c'est ingénieur A2. A2. Alors là, j'ai eu mon diplôme de technicien agricole. Et après, je suis allé à l'Université catholique de Cabane où j'ai fait mes 5 ans. Aussi à faculté des sciences agronomiques, orientation phytotechnie. J'en suis sorti ingénieur à 0. Alors, pourquoi j'aime dire ingénieur pasteur? C'est que mon histoire aussi, si je dois aller au niveau même de la formation, disons, spirituelle, tout est parti, tout a commencé autour des années 2003, où j'ai eu la rencontre avec une série d'hommes de Dieu. Et le premier homme de Dieu que j'ai rencontré, je le suivais le matin quand il prêchait au quartier. Il s'appelle pasteur Israël. Il est aujourd'hui à Caïna. Je le suivais le matin, je suivais ses prédications. Et cela m'a fortement marqué. Et je suivais avec attention. Je me souviens un jour, il a fait un appel. Et puis je me suis dit, oui, moi-même, je peux donner ma vie au Seigneur. Il ne savait même pas. C'était le matin qu'il prêchait, ce qu'on appelle le Mapambazuko. Et ensuite, c'est passé. Et vers, je crois, novembre et décembre, j'ai fait la rencontre avec un autre homme de Dieu, du nom de pasteur Gilbert Kambale. Il fuyait la guerre tribale à Ituri. Lui nous a exposé l'évangile, nous étions à 2 avec mon ami Mboussa Moutoulou. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et cette rencontre que j'ai effectuée aussi avec mon ami Mboussa Moutoulou, avec maintenant le pasteur Gilbert, parce qu'on était élèves à l'ITAV avec lui. Et là, on était à 5e année. Là, on était à 5e année. Il nous a exposé l'évangile, il nous a montré comment
il est important de donner la vie à Christ et il nous a orienté comment on peut arriver à rencontrer et à donner sa vie à Jésus. Et il nous a orientés et nous avons accepté encore une fois de donner notre vie à Seigneur. Seigneur, nous étions à deux. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à sentir ma vie et être attiré vers la parole de Dieu. Et la troisième rencontre, comme je vous disais, que j'ai eu beaucoup de rencontres avant vraiment d'avoir l'assurance de mon salut. La dernière rencontre, c'est que c'est ma mère, Hélène, qui va m'inviter à une campagne d'évangélisation en 2004 maintenant. En 2004, le janvier, il y avait une chanteuse Kibalonza qui était arrivée avec son mari. Et puis ma mère va me dire, la chanteuse là qui t'a souvent écouté, elle est cette fois-ci là. Alors comme elle est là, il faut venir suivre sa prédication. Disons ses prestations, elle est avec son mari. Du coup, je suis allé écouter la parole ce jour-là. Et je n'ai pas dit beaucoup de détails, c'est que j'étais dans mon background. J'ai un background aussi qui n'est pas très facile. J'étais drogué, assez drogué. Et le jour-là, j'étais même sous la drogue le matin. Et puis les après-midi, je suis allé à la campagne d'évangélisation. J'ai écouté, parce que quand j'étais sous la drogue, j'ai écouté beaucoup les musiques de cette chanteuse-là. Et j'ai dansé terriblement. Et puis ma mère avait pris ça comme appât pour me dire, la personne que tu as souvent écoutée, qui te fait souvent danser est arrivée. Est-ce que tu peux aller l'écouter? Et puis je suis allé. Et la prédication a commencé. C'est son mari qui était en train de prêcher. Au moment de la louange, d'abord, elle l'a chanté, dansé terriblement. Je pense que ceux qui étaient à côté se posaient la question, c'était quel choral? Alors qu'on était avec la dose de drogue et tout, mais on est arrivé. Et puis, donc la vie, j'avais écouté l'évangile, les cheminements là, mais la transformation ne venait pas encore comme sur le plat des actes. Mais là, j'ai écouté l'évangile ce jour-là, et il prêchait sur Zachée, comment Zachée a eu la soif de rencontrer Jésus. La soif l'a conduit à monter sur un arbre, et il est monté. Et la soif là, Jésus a vu, là, dit descends. Et dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Zachée a accueilli Jésus et le salut était entré dans sa maison. Et le prédicateur a dit, Zachée, il a eu la soif, Jésus a vu cela. Tu sens à toi le besoin de rencontrer Dieu, Dieu le voit. Mais si tu le rencontres, ce qui s'est passé dans la vie de Zachée va se passer dans ta vie. Désormais, Zachée dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je volais quelque chose à quelqu'un, il donne ça 4 fois. Il dit, c'était un changement que Jésus a opéré dans sa vie. Et toi, si tu donnes ta vie à Jésus, il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie. Et du coup, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis ce temps aussi, j'ai vu ma vie changer complètement. Donc, tu vois un peu, donc pour me changer, Dieu a utilisé le pasteur Israël, Dieu a utilisé le pasteur Gilbert, Dieu a utilisé ma mère, Dieu a utilisé cette prédication jusqu'à ce que j'ai eu le temps de m'asseoir et de prendre une décision de suivre Jésus. Et j'ai compris que le processus du salut, c'est un salut, c'est vraiment un processus disons, il n'y a pas un chemin linéaire. Dieu sait comment il rencontre chacun et plusieurs personnes y contribuent pour nous amener au salut. Et du coup, après là, j'ai été suivi par plusieurs ministères. J'ai d'abord évolué et puis quelques temps au ministère Unité dans la prière parce que c'est là ce sont eux qui avaient organisé la campagne d'évangélisation. Alors ils nous ont invités à la permanence, nous qui avions donné la vie au Seigneur. Bon, je n'ai pas beaucoup évolué là-bas. Aussitôt après, j'ai plus évolué au groupe biblique universitaire, j'obéis. À ce moment, c'était à l'ITAV et il y a de jeunes gens qui faisaient les études bibliques qui m'ont invité. Et ensuite, j'ai fréquenté le Full Gospel où j'ai rencontré de merveilleux frères qui m'ont aidé aussi encore dans l'affermissement. Personnellement, il y a un papa qui m'a beaucoup aidé, il s'appelait Mbafumo Jajan. C'est papa qui m'a pris, il a commencé à m'exposer les enseignements de base. C'est lui qui m'a beaucoup affermi. Et il a posé les bases, il était au Full Gospel et en même temps à la CK20. Parfois, il m'invitait chez lui, il voyageait avec moi quand il travaillait et il m'a aidé à m'asseoir dans la foi. Et j'ai passé le temps aussi au Light in Darkness, au pied de suivre les enseignements, sous l'encadrement du papa Babolé et d'autres qui sont là. Ça, c'est aussi quelque chose. Mais où j'ai passé mon temps, le gros, c'était au GBI. Et j'ai été baptisé c'était à 2007. Moi, j'ai reçu Christ, c'était le 9 janvier. Le 9 janvier 2004,
où je peux dire donc le plus qui a commencé en 2023 et s'est concrétisé ou alors officialisé le 9 janvier 2004 où j'ai officialisé ça. Et depuis ce temps, j'évoluais, tu vois, un peu dans ces ministères. Je n'étais pas donc dans une église. Et puis, j'ai intégré l'église le 9, disons, c'était en avril, à mon baptême. Et j'ai été baptisé par le pasteur Jérémie avec le missionnaire Tony Fontana à l'église Tchotchonverok. Quand l'église était implantée, j'étais la première génération. Et du coup, le pasteur Jérémie et le pasteur Damiri, la même année, en 2007, ils m'ont transféré à l'église Arche de l'Alliance, où j'ai évolué au pied des papas révérend pasteur Romain, qui nous a maintenant aidés. Maintenant, là, il fallait commencer le cheminement vers le ministère. C'est ainsi qu'il nous a formés, il nous a équipés, il nous a aidés à avancer dans la connaissance de Dieu encore davantage et surtout dans l'exercice du ministère. À ses pieds, nous avons appris à servir. À ses pieds, nous avons développé le goût de connaître Dieu davantage, de le servir à la jeunesse et ensuite dans la pastorale, jusqu'à ce qu'il nous a envoyés à l'Institut biblique pour la formation biblique et théologique que nous avons fini avec succès et en octobre 2025 et on a été collés. Cette formation, c'était une formation biblique et théologique qui a fait de nous des théologiens. Et après ça, comme il avait le souci de nous introduire davantage dans la vie ministérielle, et c'est ainsi que le même Père nous a encore formés, consacrés. Et c'est le 21 décembre 2025, donc cette année, que nous avons été consacrés pasteurs. Donc le ministère a été reconnu. D'abord la formation comme théologien et aussi la reconnaissance du ministère par le père ministériel, le père spirituel, le révérend pasteur Romain. Voilà un peu le parcours qui fait de moi en même temps un ingénieur de formation, un ingénieur de profession, mais également un pasteur de formation et un pasteur également de ministère ou de profession. Au niveau professionnel, je travaille aujourd'hui dans une organisation internationale de droit belge. Après mes études à l'école secondaire, j'ai commencé à travailler avec mon père un peu. J'ai commencé l'université. Et quand j'ai fini l'université, mon père avait commencé une organisation locale de développement, comme c'est un agent de développement qu'on appelle IJAD, Initiation des jeunes aux activités de développement. Mon père est Somomo Ereka Loulou Romain, que j'aime appeler mon modèle. Et mon modèle à terme professionnel, à terme de vision, c'est un homme positif. Et j'ai passé du temps avec lui à son bureau. C'est là que j'ai appris à écrire à l'ordinateur. C'est là que j'ai appris à concevoir les projets. C'est là que j'ai appris à suivre quand je ne venais que de finir les études. Et du coup, en 2012, ma mère encore, que Dieu a beaucoup utilisé sur mon parcours, a écouté à la radio qu'on était en train de publier une offre d'emploi au sein d'une organisation qu'on appelle VECO, c'est une organisation belge. J'ai postulé et à postuler à cette organisation, j'ai été recruté, j'ai été retenu, où j'ai encore presté. J'ai travaillé comme spécialiste en développement des chaînes de valeur, ensuite comme spécialiste en questions environnementales, développement environnemental. Et j'ai travaillé comme business advisor ou conseiller en agribusiness et production durable. Et je travaille aujourd'hui comme représentant bureau au niveau de cette organisation internationale belge. Et c'est moi le représentant bureau aujourd'hui au niveau du Grand Nord. Cette organisation m'a forgé. J'ai travaillé dedans depuis 2012. Tu vois, aujourd'hui on est en 2025. C'est vraiment plus de 10 ans, je dirais 12 ans, où cette organisation m'a donné un parcours très riche, où j'ai pu évoluer sur beaucoup de phases. Et à part ça, j'étais en train d'avancer dans la mise en œuvre d'une vision qu'on appelle Dynamique IVPD. C'est une grande vision pour laquelle je pense, à plus de mon ministère à l'Église, cette vision, on va travailler pour ça encore, pour aider les jeunes à se développer, à se découvrir et à développer leurs talents. Et voilà au moins le parcours que j'ai eu sur le plan familial, le parcours que j'ai eu
sur le plan professionnel et le parcours que j'ai eu sur le plan ministériel. Et je crois que le gros de ma vie, je vais le passer dans la vie ministérielle. Tout à fait ça peut-être, en tout cas le gros, c'est dans la vie ministérielle. Aujourd'hui, je suis consacré officiellement comme pasteur et c'est l'événement pour lequel on est là, c'est que officiellement, mais je continue à exercer ma vocation bivocationnelle jusqu'à ce que Dieu donne une nouvelle orientation selon la direction qu'il va donner et selon l'orientation qu'il va donner surtout au père ministériel aussi. Et voilà au moins des personnes, dans la vie professionnelle, ce que je n'ai pas dit, j'ai rencontré 2 personnes. La première personne qui m'a marqué s'appelle Ivan Godefroy, c'est un Belge. En tout cas, ça a été un mentor pour moi. Il a investi beaucoup en moi, j'étais son interprète sur le terrain. Du coup, je me suis senti avec un bagage incommensurable. Et son cœur, non, il a eu un cœur de père. La deuxième personne que j'ai rencontrée dans la vie professionnelle, c'est la personne de Léopold Mumbere. Il est le responsable régional, programme Café Cacao. C'est un modèle pour moi. Il m'a un mentor aussi, et il m'a aussi marqué. Et il a forgé ma vie professionnelle et ma personnalité et ma façon de travailler. Voilà tout ce que je peux dire de ce que je suis. Merci beaucoup.